Allô tout le monde, c'est Jenny. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast Tricot numéro 9. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous avoir avec moi. Vous êtes atterri sur une chaîne de tricot. Principalement tricot. Des fois, je parle un petit peu des lectures aussi que je vais faire, des autres arts, si je peux dire ça comme ça, qui pourraient m'intéresser. Donc, comme par exemple, aujourd'hui, on va avoir une petite section à la fin du vidéo qui va parler un peu plus de couture, qui est un hobby dans lequel j'ai commencé à tremper un petit peu. Donc, voilà, on va s'en reparler un petit peu plus tard. Comme d'habitude, tous les liens de mes projets, si la page est faite sur Ravelry, ça va être dans la barre d'infos. Donc, dans mes pages de projet, vous avez les patrons, les laines et tout ça. Si c'est des patrons que je n'ai pas de projet encore en cours que je vous parle, c'est aussi listé dans la barre d'infos. Les liens pour savoir où me retrouver. Donc, sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur le nom de Bookworm Knitter et sur Ravelry, c'est Bookworm Knitter, mais tout ça est lié aussi dans la barre de description. S'il manque des choses, des informations, quoi que ce soit, gênez-vous pas pour me poser la question dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. D'après moi, le podcast va être un petit peu plus court aujourd'hui, mais tout de même, je ne suis pas sûre et à toutes les fois je dis ça, finalement, on se rend quand même loin. Donc, je vous conseille d'avoir quelque chose à boire, un projet à tricoter en même temps, quelque chose pour occuper vos mains si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, un petit quelque chose à boire juste pour pas vous déshydrater d'ici la fin. Donc, sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Puis, pour une fois, on n'aura pas de section projet terminé parce que je n'en ai pas cette fois-ci. Donc, on va passer au projet en cours. Les projets en cours, je crois que vous les avez tous déjà vus, mais ils ont vraiment beaucoup avancé. Donc, je vais commencer. Et là, mes projets ont tous des sacs et on va s'en reparler justement dans la section couture. Là. Mais donc, j'ai ici les chaussettes en DK de mon conjoint. Donc, en fait, c'est la même que l'autre fois. Là, donc, j'étais à ce niveau-ci la dernière fois, donc avec mon petit marqueur. Et dans le fond, j'ai fait mon talon et j'ai tourné le talon en fait. Et là, je suis rendue à juste tricoter en rond le pied. Mais comme j'ai pas beaucoup de sorties où je sais que je vais attendre ou des choses comme ça, ça n'a pas été travaillé beaucoup dernièrement parce que je me suis concentrée sur mes test knits. Mais sinon, c'est ça. Donc, la laine, comme la dernière fois, je vais vous la remontrer quand même. C'est de la flotte sock. Donc, c'est deux laines fingering que je tiens ensemble. Donc, j'ai ces deux couleurs-là ici. Et donc, j'ai la 935 et la 902. Ça se peut que l'angle change un peu, mais ça devrait fonctionner. Puis je pense que j'étais même pas en focus moi non plus. Donc, 902 et 935. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, OK. Ça fait assez de fois que je le dis, je pense que vous avez compris de toute façon. Donc, c'est un noir et un violet. C'est les couleurs que mon conjoint m'avait demandé. Et donc, c'est ce que je fais. Je tricote ça en 3,25. Et c'est surtout selon le patron de The Crazy Sock Lady, qui est les DK Weight Vanilla Socks de mémoire. Mais comme d'habitude, je vais vous le mettre. Il me semble que j'ai une page Ravelry déjà de commencer pour ça, là, mais sinon, je vais vous mettre la page du patron. Là. Mais c'est comme tout ceux-là que j'ai fait pour le temps des fêtes. Seulement, cette fois-ci, j'ai allongé la jambe. Donc, j'ai fait plus de rand côte. Il me semble que j'en ai fait 20 et j'ai fait 40 rangs pour la jambe. Donc, j'ai vraiment allongé. Vu que je vais avoir suffisamment de laine, c'est certain, vu que j'utilise deux fingerings tenus ensemble au lieu de juste une DK. Donc, j'ai comme 200 grammes de laine finalement. Fait que c'est sûr que j'en ai assez. Je le fais en mini circulaire et en 3,25. Donc, moi, j'utilise les Chiago, là. Mais c'est ça.
Donc voilà et ben, c'est ça fait juste comme un en anglais, on dit marl, là. C'est chamoiré en français? Quelque chose comme ça, là. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire que ça. Si jamais vous vous demandez, là, je ne fais pas mon talon sur mes mini circulaires, je le fais en DPN, donc comme ça ici. En fait, je prends juste 2 sur les 5, là, mais je prends 2 DPN puis je tricote mon talon double avec ça. Donc voilà, il retourne dans son petit sac, comme ça ici. Ensuite de ça, je vais y aller avec. Je vous parlerai pas aujourd'hui du cardigan de mon conjoint parce que j'ai juste pas tricoté dessus là, depuis la dernière fois, tout simplement. Parce que justement, j'ai un nouveau hobby et j'ai recommencé à travailler vraiment pas beaucoup, par exemple, là, mais reste que c'est ça. Puis j'ai un nouveau hobby, puis j'ai 2 test-knits en cours, donc j'essaie d'avancer ça le plus rapidement possible. Donc le premier, ça va être celui-là ici, qui est dans mon sac. Et là, si vous étiez là au dernier épisode, vous allez avoir remarqué que vous allez avoir reconnu peut-être ce tissu-là. Là. Donc, c'est le mock neck sweater de Van Gabon, Tricot Meringue, excusez-moi. Van Gabon sur, voyons, sur Instagram. Mais sinon, vous pouvez la retrouver ici sur YouTube. Écoutez, elle fait tellement des beaux patrons, puis là, elle en sort tout plein, elle en finit tout plein, et moi, je capote, je ne comprends pas comment elle peut en faire autant que ça. Mais sérieusement, si vous la connaissez pas, allez la voir, je vais vous mettre sa chaîne dans la barre d'infos, là, ça vaut vraiment, vraiment la peine, OK? Elle fait vraiment beaucoup de beaux designs, puis c'est ça. Là, elle a 3 test-nets en cours. Je ne teste pas les 3 parce qu'à un moment donné, 2, c'est assez, là. Ils sont tous en même temps, fait que je peux pas non plus prendre autant de charges. Mais voilà. Donc, je vous montre. Tada! Donc là, je sais comme pas où vous le montrer pour pouvoir vous parler en même temps, là. Mais mon col est fait. Mes manches sont faites aussi. Donc, c'est des manches très, très longues. Puis, la dernière fois, j'étais où le petit renard ici. Mais c'est ça, j'ai arrêté comme là. Après ça, j'ai repris mon col. Puis, j'ai fait mes 2 manches. Donc, avec un paquet de marqueurs. Donc, c'est des manches avec diminution. Et on les fait très longues parce que le but, c'est que le coffre ici soit replié comme ça. Donc, voilà. C'est un raglan. Et là, je suis en train de me rendre compte de plus en plus que je crois que j'ai les bras longs. Parce que tous les patrons que je fais, il faut toujours que je rallonge les manches. Fait que je pense que j'ai les bras plus longs que la normale ou que le standard. Mais bon, pas bien grave. Mais j'ai quand même rallongé beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que, mais je pense que je vais avoir assez de laine là, parce que j'ai fait aujourd'hui, c'était une journée essayage de mes tricots. Donc, je l'ai essayé ce matin et où est-ce que je suis rendue ici dans le bas, c'est je vais être rendue à séparer là, parce qu'il y a un split hem dans le bas du chandail qui est quand même très très long. Mais c'est ça. Fait que il ressemble à ça. Je le fais en Drops Sky et c'est la couleur 11. Puis, c'est 74% alpaga, 18% polyamide et 8% laine. Donc, la Drop Sky, et c'est vraiment là, je dirais un peu cognac comme couleur. Là. Donc, si je me trompe pas, il me reste 3 balles pleines. 1, 2, 3. Ouais. J'ai 3 balles pleines. Puis, ben, il me reste la balle que j'ai en ce moment dans mon chandail. Là. J'ai-tu une balle dans mon chandail? Oui, elle est tombée à terre. Attends un peu.
Voilà, je l'ai. Mais donc, c'est ça. Fait que j'ai bien avancé là-dessus. Puis c'est tellement doux. Sérieusement, j'en reviens pas. C'est super doux comme fil. C'est super squishy, là. Ça va tellement être confortable. J'ai hâte de le terminer pour pouvoir le porter. Mais là, ce matin, je l'ai mis par-dessus ce que je porte. Puis là, pardon, hein, je vous écrase le micro, ça doit faire du bruit. Je l'ai mis par-dessus ce que je porte ce matin, puis c'était tellement chaud, là. C'est sûr qu'en plus, le soleil rentrait par les fenêtres, puis il faisait chaud déjà en partant, là, mais c'est ça. Donc, c'est un fil qui est un peu chaînette, là. Fait que c'est pas retordu régulier, là, mais sérieusement, c'est tellement doux, là. Fait que c'est ça. Je le tricote personnellement en 4,5 qui est, si je me trompe pas, c'est 1 mm que ce qui est recommandé dans le patron, mais moi, c'est ce que ça me prenait pour arriver à l'échantillon parce que je tricote très serré, donc puis on a 3 grosseurs d'aiguilles si je me trompe pas, là. On a moi, j'ai des 3,75 aussi. Et je crois que ça va me prendre des 3,25 ou des 3,5, je me souviens plus trop, pour le bas. Donc voilà pour ça. Aussi, pendant que j'y pense, euh, comme vous allez l'avoir vu pour cet épisode-ci, il est en retard. Euh, Tout simplement parce que comme je fais comme 3 demi-journées par semaine, je travaille le lundi, mardi et vendredi pour pas avoir des journées collées pour l'instant. Et donc, ça fait que le vendredi, ben, des fois, j'ai de la physio aussi, fait que ça m'a un peu serré pour filmer. Donc, j'ai pas filmé vendredi et hier, je n'allais pas très bien. Donc, je n'ai pas filmé non plus. Donc là, je veux savoir, dites-moi donc dans les commentaires si vous préférez avoir la vidéo quand même le dimanche ou si vous préférez l'avoir le lundi, mettons. Parce que si on le fait le lundi, ben, ça me donne la fin de semaine pour tout filmer et monter. Si on garde le dimanche, moi, ça me dérange pas, je vais juste filmer le jeudi au lieu de filmer vendredi. Puis ça va régler le problème. Donc, dites-moi ça dans les commentaires dans le temps que je pense à ça. Mais c'est ça. Donc, pour cette fois-ci, ça va être le lundi, là, mais dans 2 semaines, oups, on va voir ce que ça va avoir, ce que vous allez m'avoir dit. Ensuite, dans ce beau sac-là, si vous étiez là au dernier épisode, vous allez avoir remarqué aussi ce tissu-là. Donc, c'est mon deuxième test-knit. Et c'est le Lipstick Sweater de, encore une fois, Tricot Meringue. Donc, j'ai avancé aussi quand même beaucoup. Donc, la dernière fois, j'avais même pas séparé pour les manches, je crois, là. Non, pas encore. Fait que, il ressemble à ça. Comme c'est là. On va se mettre l'autre côté, peut-être. Puis, je suis en train de tricoter ma manche. Et donc, la dernière fois, j'étais où le petit marqueur de maille. Fait que j'ai quand même fait une bonne avancée du corps. J'ai fait mon col, qui est un col replié, mais on le replie par l'extérieur. Donc, on a comme une petite couture ici. Puis, ça fait vraiment un beau petit détail, là, la petite couture. La manche, ben les manches, c'est des manches marteau. Donc, c'est une construction marteau. Puis, la manche, la première partie, c'est juste du jersey en droit. Puis, lorsqu'on arrive au pli du coude, ben là, on vient faire quelques augmentations. Puis là, on continue à l'endroit. Et là, j'approche bientôt, très, très bientôt. Là, il me reste peut-être 5 rangs à faire. On vient séparer la manche. Donc, il y a comme une petite séparation la manche. Puis, on finit le tout en high cord. Donc, voilà, donc je le fais en noir, comme vous pouvez voir, et ce qui fait que je ne tricote pas vraiment dessus le soir. En tout cas, pas si je tricote juste en jersey en rond, ça va, là, je peux tricoter le soir. Mais sinon, là, si je suis dans des augmentations, des choses comme ça, c'est sûr que j'y touche pas le soir. C'est beaucoup trop foncé, on voit pas grand-chose.
Surtout en plus que j'ai du mohair dedans, donc voilà. Donc, c'est ça, pour ce qui est du chandail. Pour ce qui est de la laine, j'utilise de la Sandnes Garn Sunday et de la Drops Kit Silk, donc tous les deux dans le noir. Donc la Sandnes Garn, la couleur c'est 10,99 de l'autre côté. Et le mohair, il me semble que c'est 02. Ouais, là, je ne pourrais pas vous le montrer parce que c'est vraiment à l'intérieur, mais c'est la couleur 02. Je pense que ce qui m'aide un petit peu, par exemple, de voir mes mailles, c'est que le mohair, là, il n'est pas le noir de Drops. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, là, mais ouais. Le fil de soie, je pense qu'il y a au centre, là, il n'est pas complètement noir. Il est un petit peu plus pâle. Fait qu'on dirait que ça m'aide à voir plus ce que je fais finalement. Mais tu sais, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Là. Je trouve le chandail quand même très, très, très beau, même s'il n'est pas noir, noir, noir. Là. Je trouve ça magnifique quand même. Donc, voilà. Et je l'ai essayé. Et moi qui ai tendance à trouver des fois le mohair piquant, ça va. Reste à voir, le porter longtemps, si ça va aller. Je sais pas. Mais, tu sais, au toucher comme ça, je le trouve doux. Euh, Fait que je sais pas, on verra. Mais voilà. Je l'aime beaucoup. J'aime vraiment le travailler. Les explications sont super claires comme d'habitude. Puis, tu sais, les petits. C'est le fun parce qu'on est comme un groupe qui teste, qu'on se parle sur Instagram, là, finalement. Là. Vanessa a créé un groupe pour le test. Puis, oups, ma balle de moire est tombée. Et c'est le fun parce que tout le monde s'entraide quand que Vanessa n'est pas nécessairement disponible. C'est normal, elle ne peut pas être disponible 24 heures sur 24 pour répondre aux questions. Fait qu'on est tous là à s'entraider, puis à montrer nos avancées, puis c'est encourageant. Là. Il y a quelqu'un qui l'a déjà terminé. Moi, je capote, là. Ça fait 3 semaines que le test est commencé. Mais bon, écoutez, ça peut arriver, hein. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous présenter pour mes projets en cours. Fait que la section tricot est comme terminée. Fait que hein, ça n'a pas été très, très long. Mais bon, on va passer aux acquisitions et aux plans. Donc, question laine, je n'ai pas d'acquisition cette semaine. J'ai pas été à la boutique tout simplement parce que, bon, j'ai assez de tricot à faire en ce moment. Donc, je n'ai pas fait d'acquisition côté tricot. Donc, je vais vous parler tout de suite de mes plans tricot parce que ceux qui voudraient pas écouter la partie couture, ben, vous allez pouvoir juste comme écouter cette partie-là, puis après ça, on va passer à autre chose. Là. Mais donc, mes plans tricot pour les prochaines semaines, ben, d'après moi, je devrais finir mes 2 test-knits. Donc là, s'il n'y a pas de test-knit qui repop dans mon feed puis que je ne suis pas capable de résister. Donc, si on n'a pas de test-knit, je veux terminer, en fait, je vais sûrement avancer le cardigan de mon conjoint. Puis sinon, je veux aussi commencer soit mon cardigan ou mon boussole. Je ne sais pas encore lequel des deux. Mais je pense que je ferais le boussole en premier parce que le cardigan, je vais le porter à l'année, mais le boussole, c'est quand même de la laine. Mais c'est de la fingering, fait que ça peut être un entre-deux. En tout cas, fait que ce serait ça. Puis comme je suis un peu, j'ai envie de faire ça, fait que je vais faire ça, fait que je sais pas à ce moment-là qu'est-ce que je vais avoir envie de faire. Mais ce serait le plan. Donc, soit mon cardigan cocktail ou mon boussole. Que ça fait longtemps que je vous dis que je vais faire et que j'ai pas encore fait. Mais ça, c'est après avoir fait ces 2 test-knits-là, ça va sûrement se castonner en même temps que le cardigan de mon conjoint. Parce qu'encore une fois, le cardigan de mon conjoint est d'une couleur assez foncée et je peux pas tricoter vraiment dessus le soir.
Puis c'est des côtes brisées, fait que ça prend un petit peu plus d'attention que juste du jersey, là, fait que voilà. On verra ce qui va en être pour ça. Donc voilà, fait que la section tricot est déjà terminée pour cette semaine. J'ai pas rien d'autre à vous parler, nécessairement. Donc on va passer à la section couture. Puis comme on est dans les acquisitions, ben, je vais vous parler tout de suite des acquisitions que j'ai fait dans les 2 dernières semaines. OK, donc là, vous avez vu que la pile juste là a diminué parce que c'est des acquisitions. J'ai quand même, eu beaucoup de choses, puis c'est vrai, j'ai d'autres choses à vous montrer juste là, attendez un petit peu. OK, donc pardon, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Ça va pas là, mais il est là. Donc j'ai, été à la friperie de ma ville finalement et il y avait beaucoup de zippers, mais des petits zippers là, des courts là, fait que j'avais pas des longs. Mais j'en ai acheté un paquet, donc tout ça. Puis j'en ai qui sont déjà cousus, là, que je vais vous montrer tantôt. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf dans ma main ici. Puis il me semble qu'ils étaient toutes comme 1 $. Puis c'est des 6 pouces, je crois. Je pense que j'en ai un qui est un petit peu plus long, qui serait comme un 7 probablement. Donc, je me suis procuré ça. Ça valait quand même la peine. Sinon, aussi à cette friperie-là, j'ai trouvé ça ici. C'est, je sais pas c'est quoi le mélange, mais au drapé que ça a, j'aurais tendance à dire que c'est un mélange de lin. Puis, parce que c'est vraiment, c'est très drapé, puis ça s'étire pas, là. Fait que, tu sais, c'est un tissé, c'est pas un tricoté, là. Mais c'est ça. Donc, c'est un beige. Je ne crois pas me faire de chandail avec, tout simplement parce que je ne crois pas que ce soit ma couleur pour un chandail. Par contre, je vais regarder, je sais pas si j'en ai assez pour me faire un pantalon. Probablement pas, en fait. Mais sinon, je vais sûrement me faire essayer ça, en tout cas. Vu que c'est un tissu de friperie que j'ai vraiment pas payé cher. Je pense que j'ai payé ça comme 2 $. Le gros morceau, là. Mais je vais peut-être essayer de me faire des shorts pour cet été, là, avec. En anglais, ils appellent ça des paper bag shorts. C'est ceux-là qui font comme du ruffle là, en haut, puis qui a comme une petite attache, là. En tout cas, vous devez savoir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais au pire, vous allez le voir quand je l'aurai fait, là. Mais ce serait le plan pour ça. Donc, soit ça ou peut-être une jupe. Mais en gros, ça va être un bas. Ça sera pas un haut, ça c'est certain, parce que la couleur près de mon visage, je ne crois pas que ça serait très très beau. Mais pour des shorts, je pense que ça serait bien, là. Fait que ça aussi que j'ai eu à la friperie. Donc, ensuite de ça, j'étais allée à la boutique de tissus, puis j'ai acheté beaucoup de choses. Fait que je vais commencer avec les choses un peu plus plates. J'ai la petite mousse comme ça, là. Je sais pas trop comment ça s'appelle en français. En anglais, il me semble que c'est du fleece. Donc, c'est quand même. Mais celui-là, il est quand même épais, là. Je l'ai utilisé pour un projet, puis il faut que ben, en tout cas, pour les projets que j'ai faits, il faut que je le colle parce que sinon, parce que ça l'étire quand même beaucoup, ça aussi, là. Fait qu'en tout cas. Mais je me suis pris ça pour. Je vous montrerai. En fait, j'ai fait des napperons aussi avec ça, mais je vous en parlerai un petit peu plus avec les autres tissus, là. Mais j'ai fait des napperons. Puis, autre chose que je vais vous montrer tantôt.
Ensuite de ça, j'ai pris aussi un fleece, mais celui-là qui est pour la chaleur, là, parce que je veux faire des souplas pour mettre les choses par-dessus, là, pour mettre les... Excusez, hein, j'ai vraiment... Donc, des souplas pour mettre les chaudrons par-dessus, les chaudrons chauds, pour protéger de la chaleur. Là, j'en ai pris vraiment beaucoup, parce que je me suis dit, je vais sûrement faire d'autres choses avec, mais je ne sais pas trop quoi encore. Donc, si vous avez des suggestions de choses qu'on peut faire avec euh, ce truc-là à l'intérieur, ben dites-moi-le. Donc, ça a comme un côté un peu aluminium, puis un côté mousse. Euh, Fait que c'est fait pour justement protéger de la chaleur. Ensuite de ça, j'ai un petit élastique, vraiment tout petit là. Je pense que c'est pas mal le plus petit que je pouvais avoir à ma boutique de laine. Puis c'est bien correct, c'est ça que je voulais. J'en ai pris 3 mètres parce que c'était vraiment pas cher. Puis j'étais comme, je veux pas être obligée de toujours y retourner toutes les fois que j'ai besoin d'un peu d'élastique. Donc, je vais vous montrer tantôt pourquoi je l'utilise. Mais, tu sais, j'en ai acheté beaucoup plus que ce que j'ai de besoin. Sinon, j'ai aussi une fermeture éclair. Donc, celle-là est 22 pouces beige. C'est de la par YKK, donc YKK. Et je me suis fait, ben, j'ai entendu dire que c'était vraiment comme les meilleurs zippers, les meilleures fermetures éclair. Donc, voilà. Je voudrais savoir si vous savez, là, est-ce que ça se vend, mais comme en rouleau, avec des fermoirs à part, par exemple? Sinon, c'est pas grave, là, mais si vous savez, dites-moi-le, ça serait bien. Ou sinon, où est-ce que je pourrais en acheter comme peut-être en plus grande quantité, parce que ma boutique de tissus en ont pas des quantités phénoménales, là. Fait que est-ce que où est-ce qu'on peut acheter ces fermoirs-là, là, les YKK, ou une qualité équivalente du moins, euh, en plus grande quantité que juste un, mettons, ou que juste deux, trois, là. J'aimerais ça en acheter, parce que tant qu'à en acheter, je voudrais en acheter plusieurs pour toujours en avoir dans mes affaires. Fait que comme ça, quand j'ai le goût de faire quelque chose, ben, je suis pas bloquée. Fait que, voilà. Euh, j'ai acheté cette fermeture éclair-là pour aller avec ce tissu-là. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. Là, il sort un peu plus rosé à la caméra, là, mais c'est pas rosé, ok? Je vous le dis, c'est beige. Donc, c'est beige. Il sort vraiment rosé, je sais pas pourquoi. Mais c'est un beige. C'est plus chaud dans le fond, là, avec les fleurs comme turquoise, bleu. Donc, j'ai vraiment. C'était comme vraiment dans ma palette de couleurs que j'aime beaucoup, là. Fait que j'en ai pris, je le trouvais vraiment beau. Et je veux me faire justement un sac avec une fermeture éclair pour aller, pour mettre, je veux me faire un grand sac pour pouvoir mettre mes plus gros projets, là, tu sais, comme mes couvertures, par exemple, ou les plus gros chandails, parce que là, mes chandails, ils fit dans ces sacs-là, mais, là, c'est quand même relativement petits chandails, ou du moins qui se compriment assez facilement. Mais, tu sais, si j'y vais avec quelque chose en worsted ou un chandail comme pour mon conjoint, ça rentrera pas dedans, là. C'est sûr que non. Fait que, c'est ça. C'est ce qui s'en vient. J'ai fait mes calculs, donc je vais être prête à le coudre, mais j'attends encore quelques petits trucs là, qui devraient arriver par la poste cette semaine pour pouvoir travailler ça. Donc, voilà. J'ai ensuite... Ah, c'est du coton d'ailleurs en passant, là, du coton très, très standard. Donc, j'ai celui-là aussi qui est un noir picoté blanc et j'ai acheté aussi du coton noir très basique pour aller avec. Et dans le fond, ces deux-là, je les ai déjà utilisés. J'ai fait un set de napperons avec. Donc, c'est ça que je vous disais que j'utilisais la laine, le fleece, là, avec.
Mais c'est ça, ça en tout cas, si vous avez des trucs pour coudre ça, le fleece, là, je sais qu'il en existe du thermocollant, puis je me dis que j'aurais dû prendre ça, là, ça aurait été plus simple. Mais bon, de toute façon, dans mes choses, j'avais comme du heat band là, qui est fait comme pour coller les tissus ensemble. Fait que là, j'utilise ça en attendant, vu que je l'ai de toute façon, puis que je sais pas quoi faire avec autre que ça. Mais voilà. Mais ça fait vraiment bien. Puis, c'est ça. C'est quand même des gros napperons, là. Je crois qu'ils sont à peu près peut-être 13 pouces par 19 pouces. Donc, ils font très, très bien. On les a déjà utilisés. Fait que c'est ça. Et le dernier tissu, c'est un jersey. Et je le trouve vraiment beau. Donc, il ressemble à ça. Donc, des chaussettes, des mitaines, des tucs, des foulards en jacquard, gris et rouge. Donc, c'est un jersey, c'est un tissu qui est tricoté, c'est extensible et c'est tellement doux, là. Mais ce que je veux faire avec ça, c'est je m'en suis fait en laine de ça, c'est pas des mugs, des yarn cozy, ou je pense qu'en français on dit des capotes à laine, ça se peut-tu? En tout cas, c'est pour mettre son cake de laine à l'intérieur pour pas qu'il se défasse tout, là. Fait que ça le contient comme tout là-dedans. Fait que c'est ce que je veux faire avec ça. Et là, j'en ai pris un demi-mètre, je crois. Ouais, ça ressemble à ça, là, et cette largeur-là. Fait que je devrais en avoir amplement. Mais là, j'ai quasiment envie d'aller m'en rechercher d'autres. Puis de me trouver du barcode pour aller avec, puis faire un pyjama. Parce que c'est tellement doux, ça serait tellement confortable. J'aime vraiment beaucoup le motif. Fait qu'en tout cas, à suivre, peut-être que je vais le faire, peut-être que non, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si je suis prête à me tricoter vraiment un gros projet comme ça, là, mais parce que c'est quand même extensif, fait que c'est un petit peu plus dur à coudre. Euh, Fait que je sais pas. Je sais que plusieurs personnes font leur pyjama en jersey à la surjeteuse, mais moi, je n'ai pas de surjeteuse. Donc, voilà. Moi, ce que vous en pensez? Si vous cousez, est-ce que vous me conseilleriez de le faire? Vu que c'est quand même, je suis très, très, très débutante, OK? Donc, voilà. Fait que ça, c'est mes acquisitions côté couture. Je vais vous parler maintenant des projets que j'ai faits. Donc, le premier projet que j'ai fait, c'est ce sac-là. Donc, qui est avec mon tissu de bibliothèque. C'est un patron de Kandou Patterns. En tout cas, je vais vous mettre le lien. C'est un patron que j'ai pris sur Etsy, là, fait que je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos. Mais c'est un sac à projet box bottom là, avec un il se tient debout, là, un bas box, boîte, en tout cas. Donc, moi, j'ai pris du twill pour faire le bas avec du coton là, à courte pointe pour ça. Donc, c'est un coton motif. Puis, le haut, c'est aussi du coton à courte pointe simplement que j'avais mis de l'interface à l'intérieur. C'est comme ça que ça s'appelle, interfacing. En tout cas, de l'interface thermocollant. Euh, Même chose pour la poignée. Là. En fait, on met l'interface, puis après ça, on le double. Euh, Sinon, c'est ça. Puis là, ça va être dur de vous montrer parce que là, mes projets sont à l'intérieur, mais de chaque côté, il y a des pochettes. Donc, d'un côté, on en a 3, puis de l'autre, on en a 2. Euh, Puis, l'intérieur, je l'ai fait avec de la doublure que on m'avait conseillé à la boutique de tissus et honnêtement, je pense que ils m'ont vendu de la doublure de vêtements et c'est comme pas l'idéal nécessairement pour un sac comme ça parce que c'est vraiment mou. Donc, les autres, je les ai pas fait avec cette doublure-là, je l'ai fait avec du coton noir. Puis, ben, un noir, un blanc, là, mais en tout cas. Puis c'est beaucoup mieux. J'aime mieux ce que ça donne. Donc, voilà. Euh, Fait que c'est ça.
Fait que pour lui, j'avais rien modifié. J'ai fait la plus grande taille qu'il y a dans le patron avec c'est une corde de 4 mm, là. Je sais pas c'est en quoi, par exemple, mais c'est pas en coton. Mais voilà. Donc, super beau. J'étais très, très fière de moi quand je l'ai terminé. J'ai vraiment bien, je trouve que malgré, là, j'ai quand même bien aligné mes choses. Voilà. Et pas grand-chose de plus à vous dire que ça. Je trouve, par contre, c'est sûr que le patron, je vous dirais qu'il est très, très, très beginner friendly, là. Il est vraiment bien pour les débutants. Mais je me suis rendu compte qu'il y a certaines coutures qu'on pourrait skipper, puis tout coudre. Parce que, tu sais, dans le fond, on coud comme la poignée tout seul. Après ça, on rajoute le passe-cordeau par-dessus, qu'on coud par-dessus. Puis après ça, on vient remettre notre doublure par-dessus pour venir coudre. Fait que, tu sais, c'est comme des étapes qu'on aurait comme pu faire toutes d'une shot. Mais en même temps, euh, quand t'as jamais cousu, ben, je pense que c'est une bonne idée de les faire toutes séparées. Fait que comme ça, t'as rien qui bouge, là, tu sais. Mais, ben, la poignée, je la coudrais, couserais. Un de ces deux mots-là, quand même toute seule parce que c'est plus dur à, tu sais, comme plus raide, c'est plus dur à garder en place, là. Mais tu sais, les autres, il y a des coutures qui auraient pu être évitées finalement. Donc, que ça aurait pris moins de temps. Mais bon, c'est quand même pas si pire, là. Puis, ce que j'aime aussi du patron, c'est que à chaque étape, ça te dit quelle valeur de couture garder. Fait que vraiment, là, très, très bien pour les débutants. Super facile à faire. On peut soit prendre les mesures qui sont écrites dans le patron pour couper nos tissus ou on peut faire imprimer un patron puis couper ça. Donc, moi, j'ai fait imprimer et couper, mais parce que je savais que j'allais en faire plus qu'un. Mais sinon, là, si vous en faites juste un puis que vous vous sentez à l'aise de juste comme découper votre tissu, ben, elle vous donne toutes les mesures là, pour le faire. Donc, il y a ça. Fait que ça, c'était le premier. Le deuxième, oups, ça a été celui-là ici. Donc, avec mon tissu cœur que je trouvais qu'il faisait un peu Saint-Valentin sans être trop Saint-Valentin. Donc, j'ai encore une fois utilisé du twill pour le bas. Ici, c'est du coton. Et cette fois-ci, pour passer mes cordes, j'ai réutilisé le twill. Puis, au début, je voulais faire comme un ruffle. Donc, parce qu'elle nous donne les instructions pour faire ça, là, pour que le haut vienne comme tout reste en l'air, si on veut. Mais c'est trop épais comme tissu pour faire ça. Fait que faites pas ça. Sinon, j'ai fait la même chose, sauf que comme je vous disais, là, la doublure, j'ai pris du coton pour celle-là. Et j'aime beaucoup mieux ce que ça donne. Donc, j'ai fait les mêmes pochettes, mais c'est un peu trop. Selon moi, là, c'est pas nécessaire, en tout cas pour moi, d'avoir autant de pochettes que ça. Puis surtout que celle-là, qu'il y en a trois, les deux sur le côté sont tout petites, là. Fait puis c'est quand même profond. Fait en tout cas, moi, je trouvais pas ça nécessaire. Fait que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je veux dire, c'est le même patron, exactement pareil, la même grandeur. Sinon, l'autre, c'est celui-là ici. Et, fait que lui, j'ai changé beaucoup de choses. Donc, première chose que j'ai changé, j'ai essayé de prendre du coton à courte pointe pour le bas, avec l'interface, évidemment. Mais je trouve que c'est trop mou, donc je ne referai pas ça. Donc, ça va toujours être du twill, du jean, du canvas, quelque chose de plus épais finalement que du coton pour le bas. Le haut ici, en fait, lui, c'est la grandeur moyenne, la deuxième grandeur, donc c'est la médium. Puis, si vous vous souvenez, j'avais eu des fat quarters là, que j'avais pris à la boutique de tissu et il y avait ce tissu-là à l'intérieur. Donc, pour le grand, un fat quarter, c'est pas assez. Mais pour celui-là, c'est assez. Donc, c'est quand même bien. Et bon, cette fois-ci, j'ai pu faire le ruffle parce que j'ai pris le coton vert et je n'ai pas mis l'interface pour en haut, j'en ai mis pour ma poignée. Et j'ai pris du fil rose. Donc, si je me tasse pour que vous voyez,
c'est ça. Fait que j'ai pris un fil rose pour aller rechercher mes fleurs. Donc, partout, j'ai du fil rose. Et donc, je vais pouvoir peut-être vous le vider, lui, puis vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. Sauf que là, j'ai pris un coton blanc pour mon lining, là, ma doublure. Et c'est un peu beaucoup transparent. Je trouve que c'est pas opaque. Donc, je ne referai pas ça probablement parce qu'on voit tous les petits fils qui pourraient dépasser en arrière. Parce que, tu sais, on s'entend-tu que l'endos de notre projet, on coupe pas tous nos fils parfaitement, hein? Fait que, c'est ça. Mais sinon, donc, l'intérieur ressemble à ça. Et, fait que, tu sais, on voit, là, on y voit les coutures à cause que, comme je vous dis, c'est transparent, là, mais normalement, on voit pas les coutures. Puis là, moi, j'ai pris du fil rose partout. Donc, sur celui-là, voyez-vous, ce côté-là, j'ai pas fait de pochette. Donc, j'ai juste fait le côté à 2 pochettes, comme ça. Puis, moi, ça me convient parfaitement. Donc, c'est ça que je vais faire pour mes prochains, probablement. Donc, voilà, j'ai aussi, comme j'ai dit, j'ai gardé le même fil là, pour que ce soit mignon, comme tout. Donc, ça, c'est... ça fait longtemps que je vous parle de mes petits sacs, me semble. Mais c'est ça. Donc, c'est les premiers projets que j'ai faits. Après ça, je me suis fait des petits Notion pouch. Donc, des petits sacs pour mes accessoires de tricot. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Donc, il y a tous mes sacs en ont un, là. C'est pour aller avec. Donc, c'est celui-là ici. Puis, honnêtement, j'ai essayé quelque chose. Ça n'a pas bien fonctionné. Fait que là, il est un petit peu, il est pas parfait, là, mais vraiment pas, là. Donc, je voulais pas voir les coutures à l'intérieur, puis finalement, ça marchait pas du tout. C'était vraiment pas l'idéal, mais bon. Fait que le but, en fait, là, c'est de pouvoir mettre mes petits marqueurs en poule. Puis souvent, tu sais, on en a besoin de plus qu'une couleur, là. Fait que là, j'en ai 2 là-dedans. Puis de mettre, là, j'ai pas assez d'aiguilles pour comme faire mes coutures à la fin, là. J'ai pas encore assez d'aiguilles pour ça, pour en mettre dans chaque pochette, mais c'est dans mes plans là, de m'en procurer d'autres. Et je veux pas les laisser lousses dedans, fait que je vais avoir comme des petits contenants ronds là, pour pouvoir les mettre dedans. Donc ça, c'était mon premier et je n'en referai pas. Donc c'est ça que je vous disais, j'ai pris un des fermetures éclairs là, que j'ai eu à la boutique, ben, à la friperie finalement. Donc ça, c'est un des premiers. Ben, c'est le premier et mon idée n'était vraiment pas bonne. Donc voilà. Ensuite, j'en ai fait 2 autres et ceux-là ont bien fonctionné. Fait que je vais vous les montrer les deux en même temps. OK. J'ai, comme je vous dis, j'ai pris le même tissu que le petit motif de chaque sac. Là. Ça prend vraiment pas beaucoup de tissu. Donc, j'ai ces deux-là. Et, ben, c'est ça, là. Donc, les fermetures aussi, ça se fait super bien. Donc, j'ai un peu suivi le patron, ben, le vidéo, en fait, de Jessica Okla Roots, du Okla. Donc, je vous mettrai le lien du vidéo en barre d'infos, là, mais c'est le Itty Bitty Boxy Bag. Je pense que j'ai fait un petit peu. Je sais pas si mes mesures sont pareilles comme les siennes, mais en tout cas, je me suis fait un patron de. J'ai pris les mesures que je voulais. Je me souviens même pas c'est quoi mes mesures exactes. En fait, il faudrait que je reprenne mon patron puis que je mesure. Mais fait que j'ai été avec ça. Puis là, j'en ai fait 2. Et ça fait vraiment bien. Donc, il y a des petits trucs comme ça. Et si vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Là. Donc, j'ai mes 2 trucs de marqueur de maille. Puis, quand on vient faire
le box, là, si on veut, si on vient faire nos coins, c'est qu'on les fait comme sur l'intérieur, puis on laisse les coins. Fait que ça vient comme... C'est beaucoup plus facile à faire comme ça. Fait que faites-le comme ça, je vous le conseille. euh, c'est ça, j'ai pris, dans le fond, j'ai tout pris des choses qui allaient avec mes petits sacs, là, avec mes sacs à projet. Et donc, ben, c'est ça. J'ai fait ça, puis je trouve ça super pratique. Voilà. Puis moi, je ne ferme pas l'intérieur de la doublure à la main, je le fais à la machine parce que de toute façon, c'est à l'intérieur. Puis c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc voilà. Ensuite, rapidement, ben, comme je vous dis, j'ai fait des napperons. Mais sinon, j'ai voulu faire aussi des mugs cosy. Donc, le premier que j'ai fait, c'est avec mon tissu jaune avec des cœurs. Et j'ai plein de boutons vintage et pas vintage. En tout cas, j'ai tout plein de boutons que je me suis fait donner. Donc, c'était pour ça l'élastique. Et là, celui-là, je l'ai fait trop petit. Je ne sais pas comment j'ai calculé mes choses, mais même sur mes petites tasses comme celle-ci, je suis capable de l'attacher, mais tu sais, il faut que je vire ma tasse de tous les bords. Fait que ça ne fonctionne pas pour une tasse qui a quelque chose dedans, là. Fait que ça, c'est sûr que c'est non. Non, mais je le trouve vraiment joli. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver, mais ça fonctionne pour peut-être une grosseur de tasse de voyage, si vous voulez, là, ou pour les tasses de magasin, là, comme de Tim Hortons ou de Starbucks, là. Donc voilà. Ensuite de ça, j'ai dit, bon, là, j'ai coupé dans mon beau tissu, mais de toute façon, j'aurais pas pu le faire plus long avec ce bout de tissu-là parce qu'il était cette longueur-là, je pouvais pas aller plus long, là. C'était vraiment une retaille. Donc là, je me suis dit, je vais prendre, parce que je m'étais fait donner des tissus il y a longtemps, puis j'ai des tissus que je sais que je ne ferai pas nécessairement grand-chose avec ou peu importe, là. Fait que j'ai dit, je vais prendre ça pour me faire comme un prototype. Donc, je me suis fait un prototype hier et c'est pas laid comme tissu, c'est juste pas mon style, là. Donc, j'ai fait la même chose qu'avec mes napperons. J'ai pris le fleece, puis je l'ai thermocollé avec la colle que j'ai pour les tissus, pour après ça venir le coudre euh, avec un petit bouton jaune qui fitait bien avec. Et celui-là, il fonctionne bien. Je suis capable de le mettre sur mes choses. Ça va juste mal à une main. Il faut que je dépose ma tasse quand même. Donc, voilà. Et ça ressemble à ça. Donc, super pratique si votre café est encore chaud. Là, moi, il commence à être un peu plus froid. Mais ça empêche la chaleur de traverser trop, puis ça garde votre café au chaud aussi. T'sais, en gros, c'est juste des rectangles que j'ai cousus ensemble, puis j'ai mis un élastique entre là. Je veux dire, c'est pas très compliqué, là. Puis il y en a tout plein sur YouTube, si vous voulez, si ça vous intéresse, là, des vidéos pour ça. Sauf que là, je le trouve un petit peu large pour mes petites tasses. Fait que je le ferais peut-être un demi-pouce de moins, mettons. Fait qu'il va falloir que je modifie mon petit carton que je me suis fait pour le patron. Puis, c'est un peu, tu sais, il pourrait être plus serré, mais comme il rentre pas dans la poignée, ben, je peux pas vraiment le faire plus serré non plus. Donc, mon prochain, ce que je vais faire, c'est que je vais garder un côté probablement carré comme ça, le côté du bouton, et l'autre côté où je mets mon élastique, je pense que je vais venir le couper en angle comme ça. Fait que, c'est quand même mince, là, fait que je vais faire quand même partir ça loin. Puis, je vais mettre mon bouton probablement plus loin que ça pour que ça vienne s'attacher comme ça. Là, c'est sûr que ça ne va pas parler à même, mais imaginez que j'ai comme un... C'est ça, comme ça. C'est en angle, là. Puis, fait comme ça va rentrer dans la poignée. Fait que d'après moi, ça va être mieux. En tout cas, je vais l'essayer. Je vous en donnerai des nouvelles dans 2 semaines, si je l'ai fait. Mais ce serait mon plan là, pour côté couture, ce serait de faire ça. Fait que côté couture, mes plans, c'est ça. Je voudrais trouver une meilleure façon de faire mes mugs cosy.
Je veux me faire aussi des sous-verres, probablement pour aller, avec mes napperons, oui, mais tu sais, c'est parce que j'ai déjà des idées pour les cadeaux de fête et de Noël pour cette année, là, donc je trouve que les napperons, c'est quelque chose qui se fait super rapidement, super facile à faire, puis qui pourrait faire un beau cadeau. Puis j'ai spoté un tissu pour un de mes beaux-frères, puis j'ai fait comme, j'en ai parlé à mon conjoint, j'ai oublié de prendre une photo, là, mais je l'ai vu, puis j'ai fait, ah, mais oui, c'est tellement lui. Fait que là, je suis comme, bon, faut que je trouve quelque chose à faire avec ça. Fait que je vais sûrement lui faire un apron, mais je veux pas y faire juste comme un apron. Fait que je vais lui faire comme un kit probablement napperon, sous-verre, puis peut-être autre chose. Donc, je verrai, là. Si vous avez des idées, dites-moi là. Mais c'est ça. Donc, je vais faire des sous-verres. Je vais faire mon sac avec ce tissu-là. Je vais faire mes capotes à laine. Puis, il me semble qu'il y avait autre chose que je voulais faire aussi. Ah oui, mes sous-plats là, pour mettre, ça aussi, ça pourrait être un autre clé de cadeau. Donc, mes sous-plats là, pour mettre en dessous des chaudrons chauds. Fait que ce serait comme ça mes plans là, couture. Je vous dirais que de ce temps-là, c'est comme moitié de mon temps couture, moitié de mon temps tricot. Donc, mes tricots avancent un petit peu moins vite qu'avant, mais bon, c'est pas grave. J'ai du temps encore en masse pour faire mes chandails. Puis d'après moi, cette semaine, ils vont se terminer. Sinon, peut-être un petit peu la semaine prochaine, là, mais d'après moi, la prochaine fois qu'on se reparle, ils vont être terminés ou vraiment sur le bord. Euh, donc voilà. Et finalement, mon épisode va avoir été long, comme, comme j'ai dit au début. Des fois, je dis que ce sera pas long, mais ça va être long. Mais c'est ça. Donc, si vous avez des idées aussi pour moi là, de patron ou de projet, parce que j'aime ça aussi. Tricot, j'ai de la misère à visualiser puis dire OK, je vais faire ça, puis ça va avoir l'air de ça. Ça, on dirait que moi, je ne crois pas être capable un jour de créer un patron de tricot de A à Z, puis à moins de partir sur une base que je connais déjà, puis comme ajuster ça peut-être, là. Mais vraiment de dire de partir de rien puis commencer, ça, je pense pas faire ça. Mais à la couture, je trouve que c'est plus facile que, comme mon sac que je veux faire avec ça, j'ai déjà tout pensé de quoi je voulais qu'il ait l'air, puis j'ai déjà tout pensé mes mesures de tissu qu'il va falloir que je coupe et tout ça. Fait que, il va juste me rester à attendre. Fait j'attends une sangle pour faire les poignets, puis j'attends aussi euh, des des clasps, là, parce que je veux, en tout cas, je vous montrerai ça l'autre fois, mais je veux avoir une poignée détachable, là. Fait ça, j'ai déjà tout. J'ai pas pris un patron, là, loin de là. J'ai vraiment juste parti de ma tête. J'ai dit, moi, je veux cette grosseur-là dans le bas. Fait que, quelle grosseur je peux aller dans le bas environ. Je savais environ ce que je voulais, mais je voulais, comme, mettons, cette largeur-là en haut, puis tout ça. Fait que, j'ai comme vraiment fait mes affaires, puis je pense que ça va arriver super bien. J'ai même calculé ma doublure, mes pochettes à l'intérieur. J'ai tout calculé mes choses, puis on dirait que ça, je suis capable de le faire. Fait que si vous avez des fois des idées de projets, là, sans qu'il y ait nécessairement un patron, juste une idée comme ça que vous trouvez qui pourrait être bien, ben, dites-moi dans les commentaires. Ce serait vraiment bien. Euh, j'ai l'impression que je peux, genre, comment je pourrais dire ça? Le tricot est un petit peu plus, que je peux être un petit peu plus zéro cerveau tricot, mettons. Puis que, parce que dans le fond, au tricot, je vais prendre un patron, je vais suivre ce qui est écrit, tu sais. Puis j'ai l'impression que je peux plus développer un peu mon potentiel créatif en couture, pour l'instant. Est-ce que ça va durer comme ça? Peut-être pas. Hein. Peut-être que je vais. Ça... Des fois, ça vient par phase. Hein. Ça se peut que je coupe pendant un bout, puis que finalement, après ça, je tricote, puis vice-versa, comme je vous disais. Aussi, je vais vous dire, lecture, je lis en ce moment Trans de Samuel Champagne. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vous en reparlerai quand il sera terminé. Mon Dieu, j'ai comme un. Je sais pas trop, en tout cas. Euh, et sinon, j'ai commencé aussi un livre en anglais sur ma Kindle. Donc, c'est Wolf Marked.
et je ne me souviens plus de l'auteur, mais je vous en reparlerai plus tard. Mais honnêtement, ça fait quelques jours que j'ai commencé et j'ai presque terminé. Et ce que j'aime beaucoup de ma Kindle, c'est que je peux lire en tricotant. Fait que là, c'est rendu le soir, je ne me mets là, je prends du retard sur YouTube, mais c'est pas grave. Puis fait que là, je fais juste tricoter, puis je mets mon livre, puis tu sais, je change ma page quand ça donne, là, mais tu sais, je tricote en rond, les choses qu'il faut que je tricote en rond. Fait que c'est ça. Mais Wolfmarked, j'aime beaucoup. C'est une romance, ben, il n'y a pas vraiment comme c'est là, en tout cas, c'est sûr que là, c'est le tome 1, je pense que c'est une série, là. J'ai pas vraiment de romance. Et je suis comme passée le 75%, là. Tu vois qu'il y a une attirance entre les deux personnages principaux, mais tu sais, je sais qu'éventuellement, ils vont finir ensemble, c'est quasiment sûr, là. Mais c'est comme vraiment enemies to lovers, puis je suis pas sûre que ce soit dans ce livre-là qu'ils vont finir ensemble. Honnêtement, là, tu sais, ils ont une attirance l'un envers l'autre, mais ils veulent rien savoir de l'un de l'autre. Fait qu'ils résistent beaucoup à cette attirance-là, mais c'est vraiment bien. Puis moi, j'aime beaucoup. Je cherchais des romans, en fait. J'en ai trouvé, là, inquiétez-vous pas. Mais je cherchais des romans avec des romances de shifters, donc que ce soit des loups-garous, ces choses-là, là. Mais là, c'est beaucoup. Celui-là, c'est loup-garou, mais tu sais, ça inclut des loups-garous, des sorcières, des sorciers. Puis là, on a tous le même mot pour nous, sorciers, mais eux autres, t'as des sorcerers, t'as des witches, puis des wizards. Puis c'est pas la même chose. OK? Fait que si vous comprenez l'anglais, vous allez peut-être voir la différence, là. Mais c'est ça. Donc, si vous aimez ce genre de roman-là, ben, je vous le conseille. Euh, je vous en parlerai plus quand j'aurai terminé, là. Je vais peut-être faire une capsule hors série, justement, sur les romans que j'ai lus dernièrement, parce que j'en ai lu quelques-uns, puis j'en lis quelques-uns. Donc, on dirait que j'ai comme un peu plus de mojo lecture dernièrement. Fait que c'est pour ça probablement que mes tricots avancent un petit peu moins aussi, là. Fait que tu sais, je balance entre tricot, lecture, parce que oui, quand j'ai ma Kindle, je peux tricoter en lisant, mais pas tout le temps. Ça dépend, je suis où dans mon tricot. Fait que, tu sais, fait que c'est pour ça peut-être que ça avance un peu moins. Fait que là, je suis comme tricot, lecture, couture. Fait que là, je me promène un peu partout. Mais c'est ça. Fait que là, ma pièce ici est devenue un bordel parce que quand on coud, ça prend beaucoup de choses. Fait que c'est ça. Là, vous le voyez pas parce que c'est beaucoup ça. Ou sur les côtés que vous ne voyez pas. Mais voilà. Bref, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, là. Je pense que c'est assez. Ça fait quand même 1 heure qu'on se parle pratiquement. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Sinon, si vous êtes encore là, euh, j'avais une question préparée puis je l'ai oubliée. Je veux savoir, ben, dites-moi donc sur quoi vous travaillez. Est-ce que vous tricotez? Est-ce que vous cousez? Est-ce que c'est autre chose? Dites-moi sur quoi, qu'est-ce que vous faites en ce moment là, comme passe-temps? Voilà, je pense que ça va être ça. Fait que dites-moi ça dans les commentaires. C'est toujours le fun d'échanger avec vous. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas que tous les liens que je peux parler souvent, normalement, vont tous se retrouver dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Et ben, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!